Parler de la microville 112, c'est parler de l'origine du projet. À l'origine, c'est l'histoire d'un groupe d'élus d'une petite commune qui voit la fermeture de la base sonner comme la fin d'une belle histoire, puisque 100 ans de présence. Et ne pas en faire une fatalité, mais plutôt penser tout de suite à un avenir pour un site qui a une importance dans l'histoire et dans le quotidien de la population. Et puis c'est donc la rencontre de ces élus en quête d'un projet avec des idées multiples et variées, et puis un groupe de personnes, les gens d'Alliance Sens Économie, qui eux ont déjà avancé sur des projets qui allaient justement faire renaître des lieux, travailler au rapprochement des gens pour trouver des projets qui petit à petit allaient amener de l'activité, mais surtout qui allaient fonctionner autrement et amener du plus. Nous avons mis en commun nos désirs, nos besoins, nos envies, nos rêves, créer des choses un petit peu différentes et de vivre ensemble des choses différentes. Quand on visite une base aérienne vide, quand on imagine des projets à la taille des 90 hectares qui font partie de la commune, c'est un projet qui fait peur. Parce que c'est important que la population sache un petit peu ce à quoi on est en train de penser. Donc on organise des réunions publiques, on fait des petites informations par le biais de notre flash, et puis là on s'aperçoit que les gens sont intéressés. Et en fait, ils nous donnent à nous, élus, l'envie encore plus marquée d'avancer, et ils nous donnent le courage de décider. Alors on leur propose d'organiser et de créer une commission citoyenne, c'est-à-dire qu'avec les élus, ils vont venir travailler à la rencontre des gens qui portent le projet avec nous, des gens d'Alliance Sens Économie, et puis on leur demande également de venir à la rencontre des porteurs de projets, ce qu'ils font avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup de sérieux. Et ils ont l'esprit du projet, c'est ça. En fait, ça nous encourage parce que nos citoyens ont compris le travail qu'on avait fait, ont intégré l'équipe et ont les mêmes envies que nous et les mêmes questionnements. Donc nous, ça nous pousse vraiment, et ils sont extrêmement intéressés par ce qu'on est en train de mettre en place. Alors ce qui est important, ce qu'on souhaite par-dessus tout, c'est créer un projet. Dans le projet Microville, bien entendu, il y a tout ce qui est économique. On va dire c'est un petit peu le nerf de la guerre. Si on ne met pas des projets économiques, on va avoir du mal à faire vivre le site. Donc il y a tout ce qui est projet économique. Mais aussi le point particulier qui nous intéresse, c'est tout ce qui concerne l'humain. On essaie de voir dans les projets qui nous sont proposés quel est le petit plus que chacun va apporter pour donner à ce projet Microville une autre dimension et des valeurs complémentaires. Un lieu où les gens vont cohabiter, où tout le monde va trouver sa place, où tout le monde va être respecté. Donc on met en place une journée où les élus, l'équipe d'Alliance, la commission citoyenne vient à la rencontre ou crée un événement où vont se rencontrer les différents porteurs de projets. Et là, effectivement, on se rend compte que finalement, on va dire, la mayonnaise prend assez rapidement. On sent que les gens se disent « Ah, alors, si celui-ci fait ça, alors moi, avec mon projet, peut-être que on pourrait faire des choses en commun, ça se ressemble. Peut-être qu'on pourrait économiser d'autres choses. C'est pas la peine de créer 3 fois ce qui va servir à 3 personnes différentes. » Et je me souviens aussi d'une réaction qui m'a paru tellement naturelle, mais tellement positive, d'un jeune qui venait présenter un projet, mais qui lui avait la crainte d'un dossier qu'il n'arriverait pas à monter tout seul parce qu'il n'avait pas l'habitude, pas le temps, et il avait peur de manquer de compétences. Et puis aussitôt, quand il a fini sa présentation et qu'on a remarqué qu'il était en difficulté, il y a une autre personne qui lui dit « Ben non, mais nous, on a l'habitude, dans l'association, on fait souvent des projets, on monte des dossiers, donc pas de problème,
on pourra travailler avec toi, on pourra t'aider, il n'y a pas de souci. C'est là qu'on voit tout de suite qu'effectivement, c'est un projet qui peut paraître un petit peu utopique au départ. Et bien entendu, ça nous invite à être vertueux dans de nombreux domaines. Et l'un des domaines qui, bien sûr, qui arrive tout de suite dans les préoccupations, c'est celui de comment on va chauffer, comment on va cultiver, comment on va économiser. Voilà, l'esprit, il se crée tout seul. On a juste ajouté les envies et l'esprit se nourrit de toutes ces envies et l'esprit du projet, il avance tout seul. Alors, pour ce projet Microville, on a rencontré de nombreux porteurs de projets. Et ce qui est important aussi, c'est de voir que plus le temps passe et plus on en parle, en fait, plus les gens sont attentifs et en fait, c'est eux qui viennent vers nous. Et maintenant, les gens viennent en disant, on n'a pas répondu tout de suite, mais en fait, on est intéressé et on aurait envie de travailler un petit peu autrement et d'avancer. Quelle que soit la taille du projet et quelle que soit la nature du projet, en fait, elle passe toujours un petit peu par les mêmes étapes. Elle est toujours analysée par les mêmes personnes et avec les mêmes règles. Et puis, s'il y a un gros projet qui arrive et qui pourrait tenter parce qu'effectivement, c'est un apport massif d'activité, peut-être de finances ou d'images, eh bien, elle va quand même passer par les mêmes cases. On vient pour travailler, pour faire tourner sa boîte, pour évoluer. C'est logique, c'est normal, ça c'est le nerf de la guerre. Mais on demande aux gens de réfléchir à ce qu'ils vont pouvoir amener au groupe et comment ils vont pouvoir travailler avec le groupe. Et en fait, dès qu'on leur donne des pistes, voilà, c'est eux qui font des propositions et quelquefois, ils vont bien au-delà de ce qu'on imagine.